Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il y a un moment dans l'année où les portes du ciel s'ouvrent plus largement que jamais. Un moment que beaucoup laissent passer sans le savoir. Un moment où Allah observe les cœurs avec plus de douceur, plus de miséricorde, plus d'amour que jamais. Et ce moment, c'est maintenant. Ce sont les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah. Tu sais, il y a des nuits où tu pleures, mais personne ne te voit. Des moments où tu fais des doigts, encore et tu te demandes, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce qu'il va me répondre? Et si je te disais que dans ces 10 jours, Allah répond plus vite, pardonne plus grand et donne plus généreusement que tu ne peux l'imaginer? Ces jours sont rares, ils ne durent que peu de temps. Mais si tu sais comment les vivre, si tu sais quoi répéter, alors ta vie peut changer à jamais. Car Allah, dans ces jours, transforme les situations impossibles, guérit les cœurs fatigués, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et parfois, il ne te demande qu'une seule chose, répète cette doua, chaque soir, dans l'humilité, pendant ces 10 jours bénis. Tu jeûnes dans la journée, tu t'inclines dans la nuit. Et dans ton cœur, tu murmures cette invocation que nous allons découvrir ensemble. Et là, tu observes. Tu regardes ce qu'Allah va t'envoyer. Si tu ressens que tu as besoin qu'Allah change quelque chose dans ta vie, alors reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que ce que je vais te partager peut être ton tournant. Celui que ton âme attend depuis longtemps. Et peut-être que cette année, c'est ton nom que les anges vont mentionner. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier. Pourquoi ces 10 jours sont les plus aimés d'Allah? Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours. Sahih al-Bukhari. Oui, ce hadith était réel. Il vient de notre bien-aimé prophète. Et pourtant, combien de personnes entendent ce message, puis l'oublient? Combien de musulmans vivent ces jours comme tous les autres, alors qu'Allah les a choisis comme les jours les plus bénis de l'année? Plus puissant que les 10 dernières nuits du Ramadan? Cela peut sembler étonnant. Mais les savants de l'islam, comme Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, ont clairement dit « Les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah sont supérieurs aux 10 dernières nuits du Ramadan en ce qui concerne les actions visibles, jeûne, prière, sadaqa, tandis que les 10 dernières nuits sont meilleures pour les actions spirituelles nocturnes comme le qiyam, et Laylat al-Qadr. C'est dire à quel point ces jours ont une valeur inestimable. Ils combinent tous les piliers de l'islam, prière, jeûne, aumône, et même le hajj pour ceux qui y sont. Le mérite du jeûne, dans ces jours, le prophète nous a enseigné que jeûner un seul jour pour Allah éloigne ton visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 années. Sahih Muslim. Et dans ces 10 jours, chaque jeûne, chaque sourire donné par amour d'Allah, chaque soumission, chaque doua, est multiplié d'une manière qu'on ne peut même pas comprendre. Une journée de jeûne dans Dhu al-Hijjah, c'est une année de péché effacé. Et le jour de Arafat, le 9e, c'est 2 années de péché, celle d'avant et celle d'après. Vivre ces jours comme une renaissance. C'est un appel à toi, frère. C'est un souffle d'espoir, ma sœur. Tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle année. Tu peux recommencer maintenant. Tu peux faire partie de ce qu'Allah aime. Et non, il n'est pas trop tard. Même si tu es brisé, même si tu te sens sale ou perdu. Parce que ces jours sont comme une porte immense qui s'ouvre vers la lumière. Un rendez-vous que ton âme connaît, même si ton cœur l'a oublié. Tu veux changer ta vie? Tu veux que ton nom soit cité dans les cieux? Tu veux que ta doua soit entendue et exaucée rapidement? Alors, prépare-toi comme si tu allais rencontrer ton Seigneur. Jeûne, invoque, pleure. Et regarde comment Allah répond. 2.
La puissance des doigts pendant ces nuits, plus doigts à répéter. Tu as peut-être déjà entendu cette doigt, répétée souvent lors de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, qui vient à la fin du Ramadan. Mais sais-tu qu'elle est aussi d'une puissance incroyable pendant les 10 nuits de Dhu al-Hijjah, surtout quand tu la répètes chaque soir en état de jeûne? Cette doigt, c'est « Allahumma innaka afoun tuhibbu al-afwa fafu anni » Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Pourquoi cette doigt? Cette prière, rapportée par Aïcha, radiyallahu anha, est une invitation directe à la miséricorde infinie d'Allah. Dans un hadith authentique, le prophète a enseigné cette doua à Aïcha pour la nuit la plus sacrée, Laylat al-Qadr. Quiconque prie cette doua durant Laylat al-Qadr, ses péchés sont pardonnés. Mais ce n'est pas seulement valable pour cette nuit-là. Chaque soir de ces 10 jours, ton cœur est plus humble, plus sincère, car tu as jeûné, tu as fait des efforts, tu es plus proche d'Allah. Et dans cet état, ta doua devient comme une flèche lancée droit vers le trône divin. Le lien puissant avec le jeûne. Le prophète a dit « La doua du jeûneur n'est pas rejetée ». Tirmidhi. Quand tu jeûnes, tu renonces à tes besoins matériels, tu combattes ta faim, ta soif, et tu endures la fatigue. Cela purifie ton âme, rend ton cœur plus ouvert, plus vulnérable. Alors, lorsque tu répètes cette doua, ce n'est pas simplement des mots, c'est un cri du cœur qui monte directement à Allah. Histoire vraie du Coran et de la miséricorde. Regarde l'exemple de Yunus, alayhi salam, dans le ventre du poisson. Il était dans une situation désespérée, loin de la terre, en danger de mort. Quelle doua a-t-il prononcé? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dalimin. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi, vraiment j'ai été du nombre des injustes. Sourate 21, 87. Allah a entendu cette doua sincère et l'a sauvée. Alors toi aussi, en ces 10 jours bénis, ta doua sincère ne restera pas sans réponse. Essaie cette doua ce soir en état de jeûne et observe ce qu'Allah t'envoie. Reviens ici demain pour partager ce qu'il s'est passé, parce que la beauté de la foi, c'est d'expérimenter par soi-même la puissance du rappel, de la prière et de la miséricorde d'Allah. Troisième, témoignage réel moderne pendant Dhu al-Hijjah. Ces 10 jours bénis de Dhu al-Hijjah ne sont pas qu'une tradition ou une simple période du calendrier musulman. Ce sont des moments où la miséricorde d'Allah descend sur la terre et où les doigts sincères atteignent leur destinataire. Ne me crois pas sur parole, écoute plutôt ces histoires vraies qui se passent aujourd'hui, en ce siècle, à travers le monde. L'histoire d'un homme en Afrique. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, un homme nommé Moussa avait perdu son emploi. Les jours s'écoulaient, la famille souffrait. Le cœur lourd, il décida de jeûner les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah, avec une foi pure et une seule doua, demander à Allah une issue, un travail. Il répétait chaque soir « Allahumma innaka afoun tuhibbu al-afwa fafu anni ». Le 9e jour, juste avant le coucher du soleil, son téléphone sonna. Un employeur local cherchait quelqu'un pour un poste. Moussa fut embauché et cette fois, la joie était au rendez-vous. Il témoigne. « Je ne pensais pas que cela marcherait, mais le jeûne et la doua ont ouvert une porte que je croyais fermée à jamais. » Une femme en France. Dans une ville française, Laïla était mariée depuis plus de 7 ans, sans enfant. Elle souffrait en silence, entre espoir et douleur. Chaque soir de Dhu al-Hijjah, elle pleurait en répétant la même doua. Ce fut difficile, mais sa foi ne faiblit pas. Après l'Aïd, elle fit un test de grossesse. Résultat, positif. Une vie nouvelle commençait. Elle raconte. « Je n'ai jamais cessé de croire, même quand tout semblait impossible. Cette doua a été ma lumière. » Un réfugié syrien à Istanbul Abdel, réfugié syrien à Istanbul, n'avait plus de nouvelles de sa mère depuis 8 ans, séparé par la guerre et la fuite.
Chaque soir, après le jeûne, il priait et répétait la doua, demandant à Allah de réunir sa famille. Un matin, au 9e jour, il reçut un appel. Sa mère vivait et elle voulait le revoir. Cette rencontre a été un miracle dans sa vie brisée. Il confie « La foi et la doua m'ont gardé debout, même dans les ténèbres les plus profondes. » Ces histoires ne sont pas de la magie, ce n'est pas de la coïncidence ni de la chance. C'est la promesse d'Allah qui dit dans le Coran « Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Mais cette promesse s'accomplit seulement si tu crois, si tu jeûnes, et si tu répètes cette doua du fond du cœur. Ne reste pas passif. Ne regarde pas ces histoires comme des contes. Toi aussi engage-toi, jeûne. Répète ta doua, crois, observe et partage ici dans les commentaires ce que ces jours ont changé pour toi. 4e, Histoire 10, histoire coranique de douas exaucée dans des moments cruciaux. Dans l'histoire des prophètes, la doua est une force puissante, une clé qui ouvre les portes du possible, là où tout semblait fermé. Ces récits nous enseignent que même dans les situations les plus désespérées, la parole humble et sincère adressée à Allah est écoutée et exaucée. Ibrahim, As. Une doua pour un fils pieux dans un désert. Ibrahim, le père des prophètes, a vécu une épreuve d'une immense patience. Son cœur désirait un fils qui marcherait sur le chemin d'Allah. Dans un désert aride, sans signe apparent d'espoir, il pria « Seigneur, donne-moi un descendant pur ». Malgré le désert, malgré l'âge avancé de sa femme Sarah, Allah exauça cette doua. Ismaïl naquit, un garçon pieux, le premier bâtisseur de la Kaaba, symbole d'une foi renouvelée. Cet enfant fut la réponse d'Allah à une doua persistante dans la foi et l'espoir. Cela nous enseigne que même là où l'on croit qu'il n'y a rien, Allah peut faire naître la vie. Zacharie, AAS. Doua d'un homme âgé pour une descendance pure. Le prophète Zacharie, au crépuscule de sa vie, faisait face à une situation désespérée. Sa femme était stérile et il n'avait pas d'enfant. Mais il ne perdit jamais espoir. Il éleva ses mains vers le ciel et pria « Mon Seigneur, donne-moi une descendance pure, car tu es celui qui entend la prière. » Sourate Al-Anbiya 21-89. Malgré la vieillesse et l'impossible selon les yeux du monde, Allah répondit. Yahya, Jean-Baptiste, naquit, porteur d'un message de droiture et de foi. La doua sincère traverse le temps et les obstacles. Younous, As. La doua, dans le ventre du poisson Younous, envoyé d'Allah, se retrouva englouti par un grand poisson dans la mer. Dans cette solitude extrême, il n'avait que ces mots pour supplier son Créateur. Il prononça cette doua d'une humilité et d'une foi inégalée. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a pas de divinité en dehors de toi, gloire à toi, je suis vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21-87. Cette parole lui permit d'être miraculeusement sauvé. Cela montre que même dans la détresse la plus absolue, une doua sincère est une lumière qui mène à la délivrance. Mariam, As. La solitude et la douceur d'Allah Mariam, seule et enceinte sans mari, rejetée par sa communauté, vivait un moment de grande épreuve. Dans le Coran, Allah décrit son expérience « Et secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Sourate Mariam 19-25. Allah fit jaillir une source d'eau à ses pieds et lui apporta des dattes, comme un soutien concret et une bénédiction dans sa solitude. La doua n'est pas seulement une parole, c'est aussi une réponse qui peut venir sous forme de signes et de soutien matériel. Ces doigts étaient ou répétés dans la solitude, dans les larmes, comme toi peut-être ce soir. Crois-tu que ton Seigneur ne te voit pas? Dis-le en commentaire. Partage ce que tu ressens, même si c'est un doute ou une hésitation. Ici, tu n'es jamais seul. 5. Appel à l'action spirituelle.
veux un miracle dans ta vie, un vrai changement, une lumière dans tes difficultés? Alors, suis la voie que les prophètes ont tracée il y a des siècles, la voie du jeûne sincère, de la doua répétée, du cœur humble devant Allah. Ces 10 jours de Dhu al-Hijjah ne sont pas juste des dates sur un calendrier. Ce sont des portes ouvertes sur la miséricorde infinie d'Allah, un moment où le voile entre ciel et terre devient mince, où les prières des croyants sont recueillies avec amour. Alors, que peux-tu faire? Je t'invite dès ce soir à te lever dans la nuit, à jeûner ces jours bénis et à répéter cette doua. Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fafu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Répète-la avec ton cœur, avec ta foi, avec ton espoir. Ne te contente pas d'écouter cette vidéo, engage-toi. Fais le premier pas vers le miracle que tu espères. Écris « Ya Allah, je t'invoque avec confiance » en commentaire si tu vas jeûner et faire cette doua. Cela montre que tu es prêt à faire confiance à Allah, à lui ouvrir ton cœur. Reviens ici après les 10 jours de Dhu al-Hijjah pour témoigner. Ton histoire, même la plus petite, peut renforcer la foi de quelqu'un d'autre. Chaque témoignage est une lumière pour ceux qui doutent ou qui cherchent. Tag un frère ou une sœur qui a besoin d'entendre ce message maintenant. Partage cette vidéo pour que cette bénédiction puisse atteindre le maximum de cœurs. Faire darwa est un acte d'amour, une responsabilité qui te rapproche d'Allah. Question aux abonnés pour créer un échange. As-tu déjà expérimenté la puissance d'une doua répétée pendant un moment sacré? Partage ton expérience. Quelles sont les plus grandes épreuves que tu aimerais confier à Allah dans ces 10 jours? Qu'est-ce qui t'empêche parfois de croire à l'exaucement? Comment puis-je t'aider à renforcer ta foi? Conclusion d'appel. Rappelle-toi, le miracle ne vient pas sans effort, sans foi, sans patience. Mais Allah est le meilleur des répondants, celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Alors, engage-toi dès maintenant, que ce jeûne, cette doua, devienne ta renaissance spirituelle. Et surtout, n'oublie pas de revenir témoigner ici, car ta victoire est aussi celle de toute la communauté. Écris « Ya Allah, je t'invoque avec confiance » en commentaire maintenant et prépare-toi à vivre la transformation. Et toi, quel est le vœu que tu vas confier à Allah pendant ces 10 nuits sacrées de Dhu al-Hijjah? Dis-le nous en commentaire, même en une phrase simple. Et toute la communauté fera une doua sincère pour toi, pour que ton cœur trouve paix et espoir. As-tu déjà vécu une réponse miraculeuse à tes douas pendant Dhu al-Hijjah? N'hésite pas à partager ton histoire dans les commentaires. Ton témoignage pourrait réconforter un frère ou une sœur en quête de lumière. Like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.